est là. Oh, Jésus est là. Oh, Jésus est là. Oh, tout est possible. Jésus est là. Dieu notre Père Céleste, nous te remercions pour ta grâce. Merci pour ta présence ce matin. Alors que nous allons célébrer, nous organisons notre dernier service le dimanche de cette année 2024. Combien nous te sommes reconnaissants pour ta conduite, pour l'inspiration de la parole de Dieu. Oh, merci Père, pour cette année de consécration que nous avons eue, Seigneur. Et nous croyons en toi, Seigneur, pour les jours à venir. Accepte, Dieu, notre prière ce matin, alors que nous voulons parler de toi. Que l'Esprit parle à chaque cœur, Seigneur, alors qu'après nous nous confions vraiment. Allez, Jésus, ton Fils, te prie en cause de lui. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous lisons dans Psaume 26, verset 2. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Psaume 139, verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, je connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Que Dieu bénisse sa parole pour nous asseoir. Ceci est un petit message, une exhortation. Bon, c'est tout dans le cadre ou dans l'esprit de l'enseignement que nous sommes en train de suivre, mais je le considère comme un petit message à part, une exhortation si vous voulez, et je l'intitule l'inventaire. Mais avant d'entrer dans mon sujet, je tiens à remercier le Seigneur pour sa grâce qui est avec nous le long de cette année. Et pour l'Église, je tiens aussi à remercier et à féliciter les offices, les collaborateurs pour les services qu'ils ont rendus cette année. C'est vrai, vous savez, l'œuvre humaine est perfectible comme on dit, mais d'une manière générale, ils ont fait du bon travail. Que Dieu le bénisse beaucoup pour ça, que ce soit pour apprêter l'Église, que ce soit pour les enregistrements des services et tous les autres aspects. En tout cas, que Dieu les bénisse richement. Et j'ai été surpris hier quand ils m'ont abordé par rapport à des petits aménagements qu'ils comptaient faire pour la fin d'année. Et pour votre information, il y a même des achats qui ont été faits pour les petites réparations sans que cela ne sorte de ma poche. Il y a eu des initiatives personnelles de la part des jeunes gens. Ça m'a beaucoup touché de voir ça. Que Dieu nous bénisse. Cela montre que ce que nous enseignons est vrai. Parce que je ne me vante pas, mais je sais que Dieu m'a fait grâce d'avoir en moi un esprit qui se soucie de son œuvre, qui se soucie de son programme. Et alors, sans que je n'ai dit quoi que ce soit, voir les frères s'impliquer dans ceci avec le petit moyen qu'ils ont, en tout cas, j'ai été touché. Vous savez, j'entre, je sors, il y a des choses que bon, je vois, mais je ne remarque pas. Alors que les frères ont vu qu'à l'église, il y avait quand même des petits travaux de maçonnerie qui devaient se faire. Et j'ai vu que le ciment est acheté avec un peu de sable, tout ça. J'ai dit, ça, c'est vraiment fantastique. Le fait de voir ça et de porter ça à cœur, pour moi, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses, surtout quand on le fait jeune, c'est la garantie un avenir dans le Seigneur. Et je suis reconnaissant au Seigneur pour ça. Comme je l'ai dit, l'œuvre humaine est perfectible, mais ce que je retiens, j'ai vu en eux un souci réel de toujours servir Dieu correctement, d'être à la tâche, d'apprêter l'Église, de faire tout ce qu'ils peuvent faire. Et Dieu nous bénisse richement pour ça. Pour moi, c'est un sujet d'encouragement, parce que vous savez, le travail que nous faisons, c'est déjà un travail difficile, mais quand il y a des actes comme ça qui se posent devant nous, cela nous motive, cela nous encourage. Ainsi donc, le mardi, nous aurons notre veillée, je crois que c'est le 31, nous aurons notre veillée de fin d'année, ok? Nous aurons la veillée, bon, nous avons déjà veillé chaque mois, vous le savez, chaque mois nous avons veillé, bon, ça c'est la veillée de fin d'année, ça sera comme les autres veillées, mais seulement nous allons commencer un peu tôt, nous commençons à 22h,
on va mettre une prédication du prophète. Et vers 23h30, nous allons entrer en prière. J'ai toujours aimé entrer dans l'année nouvelle en étant en prière. Amen. Amen. Quand le monde crie, bonne année, tout ça, moi je veux que mes yeux soient fermés. Amen. J'entre en prière dans la nouvelle année. Ainsi donc, nous commençons à 22h, mais au plus tard, à 4h, nous terminons, même avant. Et terminer même à 3h, 3h30, 4h, quelque part là, pour vous permettre de vous reposer, afin de pouvoir commencer à voir votre journée du 1er janvier. Vous aurez sûrement à préparer ceci, à préparer cela. Je crois que c'est ça. Donc nous allons nous approcher du Seigneur. Nous allons prendre la Pâque. Amen. La Sainte Seine, n'est-ce pas? Comme un signe que nous sommes de pèlerins, de continuer notre exode sur la terre, et que cela nous apporte une bénédiction physique et spirituelle afin que nous continuions le voyage. Nous ne savons pas ce que nous réserve 2025, mais l'important pour nous, c'est de nous confier pleinement au Seigneur et nous comptons sur sa grâce. Les épreuves, il y en aura. Amen. Les épreuves, il y en aura. Les combats, il y en aura. Mais l'Éternel nous en délivrera toujours. Amen. Amen. Et c'est ce qui est le plus important qu'il faut retenir. Alors, ce matin, le message que j'apporte, bon, j'aimerais que ce soit comme un entretien. Oui. Je me suis dit, il y avait beaucoup de citations, j'ai dû vraiment sélectionner pour que je ne sois pas très très long. Mais c'est un sermon intéressant. Et je pense que à la veille, je ne veux vraiment pas prêcher à la veille. Je pourrais peut-être revenir sur ce même sermon de ce matin pour faire juste quelques commentaires. Et nous serons plus vraiment dans la prière. Nous serons plus dans la prière, plus la prière de consécration à Dieu. Nous n'allons pas trop prier pour les besoins matériels. Nous allons prier vraiment pour nos âmes, pour nos vies. Amen. C'est là la conduite que j'ai. Alors, l'inventaire. David nous dit, sonde-moi Éternel et connais mon cœur. Éprouve et connais mes pensées. Dans le Seigneur de Dieu, on dit paragraphe des il dit ceci. Pensez votre être spirituel ou secouez votre être spirituel. Mon bien-aimé frère, pensez votre âme. Pour ainsi dire, par la prière, et dites, Seigneur Jésus, sonde-moi. Laisse-moi faire l'inventaire ce soir. Moi je dirais ce matin. Avant d'aller au lit. Et que je voie qu'est-ce qui cloche en moi. Amen. Pourquoi faire l'inventaire? C'est pour faire un bilan. Pour faire une évaluation de ma vie. N'est-ce pas, frère Malik? Qu'est-ce qui a été bien pour moi et qu'est-ce qui n'a pas été bien pour moi, il faut le savoir. Il ne faut pas mener une vie de routine où vous commettez des bêtises chaque fois et ça devient votre tasse d'été. Non. Un chrétien fait l'examen de sa vie pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et se remettre entre les mains du Seigneur pour que ce qui n'a pas marché puisse être amélioré. Laisse-moi faire l'inventaire ce soir avant d'aller au lit. Et que je voie qu'est-ce qui cloche en moi. Je confesse depuis des années. Et je ne vois pas ces choses dont Jésus a parlé, disant qu'il serait avec moi. Et que ses œuvres continueraient. Je ne vois pas cela. Qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur Jésus? C'est ça le chrétien. Son seul souci, c'est d'être conforme à la parole de Dieu. Être le reflet de la parole. Le reflet de ce message. Et c'est malheureux aujourd'hui de voir des pasteurs qui ont prétendu croire le message, dire qu'aujourd'hui ils sont sortis, ils ont quitté le message. C'est malheureux. Qu'est-ce que vous reprochez au message? J'aurais aimé qu'en quittant le message, excusez-moi de dire ça, qu'il ait eu une vie irréprochable. N'est-ce pas? Sa famille irréprochable par rapport à la parole de Dieu. Et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu comme scandale? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu comme scandale? C'est malheureux. J'aurais préféré qu'il se taise et qu'il se soit retiré en catimini, qu'il ait dit des bêtises. Ça fait mal parce que nous aimons le message. C'est le message qui a sauvé nos âmes. C'est le message qui a sauvé nos vies. C'est le message qui nous a bénis. Même sur le plan matériel, c'est le message. C'est le message. Comme quelqu'un disait, il a une grande église. Tous ces moyens qu'il a là, il les a eu comment? Beaucoup se sont enrichis dans le message. Mais qu'est-ce que le message aujourd'hui? C'est malheureux.
continue de dire. Il dit, je ne vois pas ces choses dont Jésus a parlé. Quand nous enseignons la parole, c'est comme un miroir. Vous vous regardez, n'est-ce pas? Vous vous mirez pour voir quel est votre état réel. Et quand il y a des petits soucis, vous essayez de arranger cela. C'est ça le but du miroir. Est-ce que ça va? Est-ce que ma chevelure ça va? Est-ce que vous vous examinez pour voir si c'est conforme, si c'est bon. Et dans le spirituel, c'est la même chose. En tant que chrétien, en tant que croyant, notre miroir, c'est la parole de Dieu. J'examine ma vie. Quand la parole est présentée, je vois si ce qui est dit dans la parole, c'est ce que je reflète, c'est ce que je vis, c'est comme ça que je me comporte. Mais quand je trouve que non, ma vie est différente de ce que la parole enseigne, je m'arrête pour redresser la chose. Et surtout maintenant, nous sommes à la porte du départ. Il est très impérieux pour nous. Dans la prédication de la feuille de Bartimée du paragraphe 44, vous savez, ça fait 33 ans, depuis que j'ai réglé cela. Depuis là, je suis heureux. Depuis que j'ai donné sa vie au Seigneur, je vous le dis. J'ai dit au Seigneur que je ne mérite pas avoir des ennuis à la rivière. La rivière, c'est le Jourdain, la mort. Okay? Il dit, quand je m'en irai, je ne vais pas avoir des ennuis. Chaque jour, je fais l'inventaire de ma vie. Je ne mérite pas avoir des ennuis. Je ne vais pas avoir un péché à confesser. Quelque chose que j'ai fait, que je n'ai pas arrangé. Parce que ce jour-là, quand je serai sur le point de traverser, ça va me rattraper. Alors on dit, je veille sur ma vie pour que quand je traverserai, que je n'aie pas de ennuis. Est-ce que cela peut vraiment être le leitmotiv de chaque croyant de ce message? Si c'était le cas, je vous dis, l'église serait l'endroit le plus heureux pour y vivre. Pourquoi? Parce que chacun marcherait dans la discipline de la parole de Dieu. Il n'y aurait pas de critiques. Il n'y aura pas de conflits. Il n'y aura pas des inimitiés, des choses en l'ordre. Parce que chacun sachant qu'il a affaire à Dieu. Et qu'un jour va rendre compte de nous. Pourquoi les gens vivent-ils comme si Dieu n'existait pas? Les gens, on est dans un message qui a appelé la présence de Dieu. Mais les gens vivent comme si, je ne sais pas. Pourquoi les dire n'importe quoi? Écoutez ce qu'il dit encore dans la prédication. Le départ secret soudain de l'église. Donc nous sommes en train d'être sondés ce matin par l'Esprit de Dieu. Alors que nous nous apprêtons à entrer dans une nouvelle. N'y entrons pas brusquement comme ça. Non. Sondons nos voix. Sondons nos pensées. Sondons nos cœurs. Et le pas secrétaire de l'église, il dit ceci, paragraphe 58. Paragraphe 6, je l'ai lu. Et nous te demandons de jeter les regards sur nous et de nous parler, afin que nous qui sommes ici ce matin, nous puissions faire l'inventaire de notre propre condition. Et c'est ma prière ce matin. Que Dieu nous parle pour que nous fassions l'inventaire, pas de la vie d'autrui, non, mais de ma propre vie, ma propre condition. Amen. Est-ce que c'est difficile? Les gens aiment ouvrir grandement les yeux sur autrui. Non. Regarde ta propre vie, ton propre comportement, ton propre rendement spirituel. Où en es-tu? Sonne-moi, a dit l'un des prophètes, et éprouve-moi, et vois s'il y a un mal en moi. C'est qu'il a dit un peu, quand on a lu, il a dit, qu'est-ce qui cloche en moi? Qu'est-ce qui ne marche pas en moi? Est-ce mes pensées? Est-ce les paroles qui sortent de ma bouche? Est-ce mes attitudes? Est-ce les sentiments de mon cœur? Qu'est-ce qui cloche en vous? Qu'est-ce qui est mal en moi? Il faut le savoir. Et alors, Seigneur, en sondant, si tu trouves qu'il y a du mal en nous, purge-nous, Seigneur, comme nous confessons humblement nos péchés et nos mauvaises actions. C'est ça. Quand vous êtes devant Dieu, vous n'avez pas honte de confesser vos fautes, de confesser vos péchés, les choses que vous avez commises qui sont mal, qui ne sont pas justes. Vous avez le devoir en tant que croyant chrétien devant Dieu votre Père, le Dieu trois fois saint, de le confesser avec un cœur plein de regrets, un cœur repentant, pour que Dieu purge
sainteté en sainteté. Ce n'est pas une vie de routine, non. Cette vieille colère de 2010, vous l'avez jusqu'aujourd'hui, non. Cette vieille convoitise de 2012, vous l'avez toujours, non, non et non. Vous devez être conscient du mal qui est en vous, pas ailleurs, en vous, et travailler spirituellement par rapport à ça, afin que vous soyez le reflet, non pas de vous-même, mais de Christ ressuscité. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous n'êtes pas appelé à vous manifester vous-même, non, on n'en a pas besoin. Vous allez manifester quoi? L'orgueil, la convoitise, le mensonge. Non. Tu dois manifester le Christ. Et pour que le Christ soit manifesté, tu dois te débarrasser de toutes ces affaires. Tu dois mourir à ça. Amen. Je vais tuer là. Il faut que le chrétien apprenne qu'il doit travailler pour le salut de son âme. Il doit travailler pour une délivrance totale. Ça ne veut pas dire que tu dois faire des efforts. Non. Écoute la parole de Dieu et que la parole oigne ton cœur et te pousse dans la prière, dans l'abandon à Dieu, jusqu'à ce que tu obtiennes une délivrance par rapport à ces choses-là. Et c'est un exercice de tous les jours, parce que nous mourons chaque jour. Chaque jour. Amen. Nés dans le péché, construire l'iniquité, ça veut dire que nous portons en nous le mal. Amen. Nous naissons avec ça. Voilà pourquoi le mal ne meurt pas en un instant. Non, c'est un processus. Amen. Mais vous devez être conscient de ça et y travailler pour qu'on finisse, quand on te voit, tu sois le reflet de Christ, de la parole de Dieu, l'esprit de Dieu, l'amour de Dieu, la sainteté de Dieu, l'humilité de Dieu, au travers de ta chair. C'est ça l'objectif. Franchement parler du batteur d'or. Une belle illustration, n'est-ce pas? L'or, quand on le prend, elle est remplie d'impuretés, n'est-ce pas? Des scories qui sont attachées à l'or. Qu'est-ce que le batteur d'or fait? À l'aide d'un instrument, il va commencer à battre l'or, ok? Pour débarrasser l'or des impuretés. Et quelle est la preuve que l'or est devenu pur? Alléluia. C'est quand les impuretés sont enlevées, n'est-ce pas? Et l'or resplendit, n'est-ce pas? Et au point que l'or reflète la face du batteur. Donc, quand le batteur tient l'or comme ça, le batteur se voit son visage se refléter dans l'or, tellement qu'il est devenu pur pour Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire dans le spirituel? Dieu te prend, il va te battre avec son fer de la parole de Dieu, pour ôter de toi toutes les impuretés qui se trouvent encore dans ton âme, dans ton cœur, dans ta vie. Et quand le tout sera parti, alléluia, Dieu, le Créateur, peut voir sa nature, sa doxa se refléter au travers de ta vie, même. Oh, merci Seigneur. Est-ce que vous réalisez ça? Voilà pourquoi nous sommes appelés chaque jour à nous débarrasser du péché. Chaque jour, à nous débarrasser du monde. C'est un combat de chaque jour jusqu'à ce que nous quitterons la terre. Parce que ça, c'est le fruit du péché. C'est un plaisir sexuel d'un homme et d'une femme. Et qui a fait que nous soyons dans le péché. Quelle chose vous pouvez faire? Vous n'allez jamais arranger ça, c'est le péché. Voilà pourquoi je vous ai dit, vous ne serez pas parfait en réalité avec ce corps. Votre perfection, c'est par rapport au désir qui est en vous de ne pas pécher. Et ce corps bronchera toujours. Ah, c'est le péché. Amen. C'est le péché. Ainsi donc, vous qui m'écoutez au moins, s'il vous plaît, réalisez ce que je suis en train d'enseigner. Au travers de tous mes enseignements ces jours-ci, je pense que vous comprenez la pensée de Dieu. Dieu veut se manifester. Dieu veut se refléter. Il y a un préalable. Le préalable, c'est le moi. Ok? La nature humaine. Le vieil homme. Le premier mari. Voilà pourquoi c'est un principe fondamental que tout chrétien doit garder, qui doit vivre une vie pure, propre et sainte, loin du péché et loin des choses du monde. Il n'y a pas de négociation par rapport à ça. Il n'y a pas d'accord entre Christ et Dieu. Il y a un commun entre la lumière et les ténèbres. Il faut que ce soit fondamentalement gravé dans nos âmes, dans nos substances. Je répète encore le livre. Et voici un mal. Pourquoi je veux que Dieu me sauve? Parce que je ne veux pas garder en moi le mal. Je ne veux pas.
Peut-être que je peux être inconscient, mais en moi, il y a un mal. Voilà pourquoi je dis, toi qui vois tout, alléluia, sonde-moi. Sonde-moi. Détecte la mauvaise chose qui siège encore en moi. Amen. La prédication de départ secret soudain. Voilà, me dit ceci. Il dit, regarde ça, il dit, quelle est notre position ce matin? Pendant que nous faisons notre inventaire, ce matin, si on nous disait que le Seigneur Jésus allait descendre des cieux ce matin, avec le cri et la voix, avec le cri, avec le domaine de Dieu, serons-nous trouvés prêts en tant que corps église? Serons-nous trouvés prêts en tant qu'individus pour nous joindre à ceux qui seront ressuscités de mort? C'est la question qui nous est posée ce matin. C'est une bonne initiative. Et puis, c'est que ça m'inspire. Hein? Les offices vont me rappeler. Comme ça, on verra comment acheter les grands ventilateurs. Vous voyez, les grands ventilateurs. Comme ça, on met ça au pied. Espérant que ça ne donnera pas de sommeil à ça. Parce que c'est lui qui se sommeil à ça. Parce que vous suivez ça. Seras-tu prêt pour te joindre à ceux qui seront ressuscités de mort? Est-ce que tu seras? Si le mort commençait maintenant là, est-ce que toi, ta vie, est-elle prête pour qu'elle puisse se joindre à eux? Ou elle est dans un état où elle doit encore être à l'écart? C'est ça le problème. Est-ce qu'il y a un préalable pour que le mort ressuscite? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors dites-moi, si ta vie n'est pas encore prête pour cette rencontre, il y a un souci, il y a un problème. Et qui ont montré qu'ils sont prêts. Peu importe que nous soyons prêts ou pas, le Seigneur Jésus viendra quand même au temps fixé. Nous devons être prêts et nous devons l'être maintenant. Nous devons être prêts, nous devons l'être maintenant. Now, comme on dit en anglais. Now, maintenant. Pas non, ah oui, hein. Quand je dis vous faut être prêt, hein. Non! On dit maintenant. Et nous savons, avant de là, ça rencontre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a d'abord une résurrection. Est-ce que tu es prêt pour monter dans cette résurrection? Tu es prêt d'être dans cette temple, non? Parce que c'est ça, la qualité. C'est ça ce que nous attendons, n'est-ce pas? L'entrée dans la tente. C'est ça l'événement que nous attendons. Es-tu prêt pour ça? Sinon, c'est quoi? Sinon, on est en train de se séduire. On est en train de s'embrouiller. On est en train de rêver. Est-ce qu'on me suit? Moi, je ne prêche pas des choses pour rêver. C'est pour être détente. Vous qui êtes au loin, que l'Esprit de Dieu vous parle. Il dit, ce n'est plus le temps d'attendre. Nous devons racheter le temps et être prêts. Ce n'est plus le temps d'attendre. Toi, les distractions mondaines, toi, la futilité, pas de temps pour la parole, pas de temps pour une vie de prière et de consécration, où on expose son âme dans la présence de Dieu. On n'a pas le temps pour ça. Et vous prétendez aller dans la résurrection, honte à vous, rachetez le temps. Seigneur, voici une nouvelle année qui entre. Je ne sais pas ce que je fais de méditer. Moi, j'ai pris mon temps de méditer sur lui. C'est quand l'année 2024. Et je peux vous dire que j'ai reçu déjà des orientations pour 2025. Et je remercie Dieu pour ça. Quand vous recevez les orientations de la part du Seigneur, ça vous fortifie, ça vous fait du bien, ça vous encourage, ça vous motive. Je vous dis, ça vous stimule. Sortez de la vie de routine. Surtout sur le plan spirituel. La vie naturelle, c'est la routine, oui. Qu'est-ce que les gens vont manger le premier? Ah, Malik, tu vas manger un poulet jaune. On aura un poulet noir ou un poulet vert. N'est-ce pas le même poulet? N'est-ce pas le même fruit? Sur le plan naturel, il y aura rien de nouveau. Et le sur le ciel carré, même chose. Mais sur le plan spirituel, ah non, 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 non. Je me pressure la route du ciel, nouvelles odeurs.
Chaque jour, je monte, d'expérience en expérience, de révélation en révélation. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Je ne suis pas orgueilleux. Mais si ils apparaissaient, moi, Bilvera, je vais venir à eux. Ça, je vous le dis. Ça, je vous le dis. J'entrerai dans cette table. Ça, je vous le dis. Je sais de quoi je parle. Oui, monsieur, je serai là. Je ne vois pas qu'est-ce que mon péché. Nous sommes rien longtemps. Je serai là. Ah oui. Et ça va être le témoignage de chacun de nous. Nous sommes à la fin. Les gens se réjouissent. Ah, 2025, nouvel an, meilleur feu. Oui, c'est bien tout ça. Mais nous, nous voyons ça dans un angle spirituel. Alléluia! Oui, monsieur, dans un angle spirituel. Nous devons racheter le temps et être prêts. Je veux une église en 2025 qui soit plus consacrée au Seigneur. Les hommes et les femmes qui sont disciplinés et les oreilles sont constamment à l'écoute de la voix du Saint-Ange. Oui, monsieur. Je vais demander à Frère Mike de faire les choses qu'il n'a jamais fait. Il faut qu'il le fasse au début de cette année. J'avais dit, en début de chaque semaine, il faut, dans le groupe, balancer un sermon de Frère Bernard, n'est-ce pas, que nous pouvons suivre. D'accord? Vous avec le technicien Frère Marion, si cette prédication-là, on peut mettre ça en entièreté dans notre groupe WhatsApp, pour aider ceux qui n'ont pas la carte mémoire, par exemple. Et comme ça, tout le monde, même les femmes qui sont revenus là-bas, ils peuvent suivre ça. On va appeler ça la prédication de la semaine. Oui, la prédication de la semaine. Et pour votre information, dans le nouvel horaire, le mercredi, nous allons prier chaque mercredi. Le vendredi, nous allons répondre le culte du sermon de Frère Bernard. Et le dimanche, j'enseigne. Je remercie Dieu pour le temps que j'ai pris par rapport à cet enseignement, n'est-ce pas? Hébreux chapitre 2, vraiment j'ai donné beaucoup. Ça a mis une bonne base. Maintenant on va y aller mollo. Voilà. Ainsi donc le mercredi, on vient uniquement pour la prière. Ah oui, uniquement pour la prière. Le vendredi, nous venons écouter la voix du Saint-Ange. L'heure est grave, l'heure est dangereux. Les esprits séducteurs, les gens qui disent, oh, j'ai écouté le message. Il n'est pas seul, il y en a beaucoup aux États-Unis là-bas. Il y en a beaucoup qui sont là. Non. Nous ne voulons pas de ces choses-là. Voilà pourquoi nous, cette chair, nous voulons encore faire retentir. Alléluia. La voix du Saint-Ange. La parole pareille de Dieu. Maintenant, le message touche au jour. Notre vie. Tu peux quitter le message. Tu n'as jamais été dedans. Et nous qui sommes dedans, nous ne sortirons jamais. Alléluia. Parce que nous sommes le message. Je suis le message. Comment peut-je quitter le message? Ce n'est pas possible. Merci Seigneur, alléluia. Les séducteurs, les séduire les gens sous les fonctions et les choses semblables. Et aujourd'hui, ok, donc retenez ça. Nous devons racheter le temps. Donc Frère Mike avait fait un de voir, n'est-ce pas? Balancez-nous et nos dieux de Frère la prédication de la semaine. Chacun de nous, membres de cette église, vous qui êtes au loin, qui êtes de partout, qui me suivez, quand nous postons cette prédication de Frère vous avez le devoir de la suivre, même petit à petit, jusqu'à ce qu'avant dimanche suivant, vous ayez fini de suivre cette prédication-là, de Frère Amen. Oui, nous allons rester dans ce message, dans cette lumière. Nous ne pas être des rétrogrades, à cause d'une mauvaise vie, parce qu'on n'a pas été à la hauteur. On peut se cacher derrière des bêtises et des futilités. Et toi, tu es la porte, Frère dit, Frère 111, dit, vous ferez mieux de faire l'inventaire ce matin, chrétiens. Il y aurait des dizaines de millions de milliards de gens qui professent être des chrétiens, faisant preuve de loyauté, qui manqueront la porte. Jésus l'a dit. Arrêtez la vie de routine. Arrêtez la vie comme si on vous pousse à servir Dieu. Non. Donnez à Dieu la première place. Moi, je dis aux gens, là, on voit quelqu'un, il va accepter un travail. Mais un travail qui le bloque le mercredi, le vendredi, même le dimanche pour venir avec lui. Là, c'est quel genre de travail? Même les maisons habitées. Je préférerais être loin de mon travail que loin de l'église. Pas
pas par fanatisme. Je sais que le travail, je veux me débrouiller, le transport, mais je veux me rassurer que je n'ai pas d'entrave, d'obstacle pour arriver à l'église et écouter la parole de Dieu. Et c'est là où vous montrez votre niveau spirituel par rapport à vos choix, par rapport à vos décisions que vous prenez. C'est merveilleux. Et surtout maintenant, ne vous en faites pas. Nous sommes en train d'entrer dans un temps d'académie. Et cet temps d'académie va distraire beaucoup de gens. Trump qui prend la présence aux États-Unis, il va mettre un peu de l'ordre, il va connaître les homosexuels, tout ça. Ah, vraiment, hein? Ça commence à changer un peu là-bas. C'est là comme une distraction, une pesanteur. Et pendant ce temps, nous, on ne sera jamais distraits. Nous sommes toujours en éveil. Toujours en éveil. Qu'importe les événements, on est en éveil parce qu'on veut partir. Oui, monsieur, on a marre de ce monde. Qu'est-ce qu'il y a ici? J'ai appris quelque chose, je ne sais pas si c'est vrai. Les informations. On a enseigné quelque chose, on a dit non. Dans le souci de vouloir changer la Constitution. Sans que on a proposé que dans la Constitution, qu'on autorise le mariage de deux sexes. Comme ça, mais c'est pour que de voir ça. Il faut soutenir le chemin de la Constitution. Si vraiment c'est vrai cette histoire, je sais. Alors quelqu'un dit non, ça ne marchera pas. Trump est contre ces choses-là. Ah, il y aura les États-Unis derrière lui, tout ça. Tout ça, c'est quoi? On a amassé des millions et des millions. Comme ils sont là, ils peuvent pas mourir pauvres. Mais non, il faut toujours. Nous sommes en train de partir. Nous sommes en train de partir. Il y aura des dizaines de millions de milliards de gens qui professent des chrétiens faisant preuve de loyauté, qui manqueront la porte. Jésus l'a vu. Combien frères? Donc, que veux-tu ici par 19? Que nous fassions tous attention ce soir, Seigneur. Car je crois qu'il est temps que nous fassions un inventaire. C'est un temps où nous devons nous examiner. Examiner, ça veut dire regarde bien. N'est-ce pas? Ne te mens pas à toi-même. C'est ça l'examen, d'accord? Ne te mens pas à toi-même. Le sentiment que tu as envers tel, est-ce que c'est un sentiment chrétien? C'est ça. Et comme tu lui dis, il dit ceci. Il dit, c'est un temps de nous examiner, car nous ne savons pas exactement quand nous allons mourir. Il peut être plus tard que nous ne le pensons. Ainsi ce soir, puissions-nous considérer nos voies et nos pensées. Considérer nos voies. Cette décision que j'ai prise, cette façon d'agir, l'orientation que j'ai prise, est-ce que c'est le Seigneur? Ou bien c'est ma chair? Ou bien c'est mon orgueil? Ou bien c'est par jalousie? Est-ce que c'est Dieu qui est derrière ça? C'est ça. Sonde de ton cœur. Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Réfléchissons à nos voies, il dit paragraphe 29. Mais pendant que Moïse était en train de réfléchir à sa voie, je ne serai pas long. Un buisson ardent est apparu sur son chemin. Oh Dieu, envoie des buissons ardents ce soir à chaque homme ou à chaque femme qui aurait le courage de réfléchir à sa voie. Avons-nous le courage? Beaucoup de gens n'aiment pas réfléchir à leur voie. Et pourquoi? Il a peur de découvrir qu'il y a un mal en lui. Et que la motivation qui l'a poussé à agir, ou à parler, ou à penser n'était pas correcte. Il ne veut pas être condamné dans son cœur, alors il évite. Voilà, il me dit ceci. Il le dit, chaque homme et femme qui aurait le courage de réfléchir à sa voie. Faites l'inventaire de votre vie. Comment vous vivez? Qu'arriverait-il si Jésus venait ce soir? Réfléchissez à vos voies. Et la voix de Marie n'est pas ma voix. La voix de Marie n'est pas la voix de Fabien. La voix de Marie n'est pas la voix de Marie. Chacun a sa voix, chacun a son comportement qu'il doit examiner. Les gens veulent se consoler avec
le christianisme de groupe. Ah, vous ne pouvez pas comment la péché dit comme ça. C'est que nous tous, le monde est pécheurs, hein, c'est que nous tous. Pas nous tous, moi, je suis pécheur. On va continuer à dire. Il y a des choses qu'on peut dire, non, ça. C'était Pierre qui s'est tenu là. Écoutez ce qu'il dit sur Pierre, c'est très important. C'était Pierre qui s'est tenu là. Se réchauffant au feu de l'ennemi, jurant et niant Jésus. Lorsqu'il a entendu ce vieux coq chanter pour la troisième fois, cela l'a amené à réfléchir à ses vies. Les cris d'un coq. Pierre, avant que le coq le chante, tu me réuniras. Quand Pierre était en train de réveiller le Seigneur, il le faisait comme un peu de l'inconscience. Non, je ne le connais pas. Ah, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Ah, Pierre. Paf. Qu'est-ce qu'il faut nous dire? Il dit, c'est le cri du coq qui l'a amené à réfléchir à cette voix. En fait, le coq lui dit indirectement, Pierre, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu bénis le Seigneur. Hein? Cela l'a amené à réfléchir à cette voix. À la façon dont il traitait Jésus. Il avait été appelé au ministère. Il avait été appelé à servir Dieu. Et il a fallu un coq pour l'amener à réfléchir à ses vies. Une interpellation. Qui est celui-ci qu'on l'a dit? Seigneur, et les choses qu'il a promises, et chaque promesse qu'il a faite est vraie. Et nous attendons avec impatience le moment de son apparition. Et d'autant plus que nous voyons ce jour-là approcher. Cette heure-là venir, cela nous fait éprouver le besoin de nous examiner. Plus nous sentons ce jour à venir. C'est quel genre de chrétien ici? Si c'est vrai que nous croyons dans l'enlèvement, on dit, plus nous sentons cela venir, ça va nous pousser à faire quoi? À nous examiner. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas risquer de manquer. Ça va nous faire éprouver le besoin de nous examiner. Et de faire un inventaire de nous-mêmes, juste pour voir où nous nous trouvons. Alléluia! Je dois faire un inventaire pour voir je suis dans la foi ou dans le péché, où je suis moi. Je suis à quel niveau? C'est ça le but de l'examen. Et si je vois que je suis de mauvais côté, je redresse la chose. Ah oui, je redresse la chose. C'est ça qu'une vierge sage qui vérifie si elle est lue de l'âme. Constamment en éveil. Même constamment en éveil. Pas de routinier. Ah, Dieu nous aime. Amen, alléluia. Parfait. Ami, si tu as vu ce signe, frère. Tu es déjà sauvé, frère. Si tu as vu le signe ici, c'est fini. Tu crois à la chicane? Lui, c'est bon. Mais tu es déjà. Le diable, c'est quoi? Est-ce qu'il est sauvé pour le temps? Nous examiner, de faire un inventaire de nous-mêmes, pas l'inventaire des autres. Vous commencez à... Non. Ton inventaire à toi, de ta vie, de ta condition à toi. Et ça te permet de voir est-ce que tu es dans le bon monde ou tu es dans le bon monde. Vous, maman, quand vous préparez, qu'est-ce que vous faites? Un par aussi, qu'est-ce que tu veux? Quand vous préparez votre haricot, préparez, prenez un peu de sel, regardez la mesure, ça c'est bon, par rapport à ça, la quantité, vous mettez, tournez. Qu'est-ce que vous faites après? Vous servez, vous testez, n'est-ce pas? Vous prenez un peu de sauce, ok? Votre pomme de main, n'est-ce pas? Alléluia! Oh Dieu, merci Père. L'examen te permet de voir est-ce que tu es dans le bon ou pas. Alléluia. Tu vas servir aux gens des histoires bizarres. Je vais te suivre quand je sais, c'est bon. J'ai évalué, j'ai examiné. Dieu. Seigneur, donne-moi le courage de penser à me voir. Même si je verrai de mauvaises choses dans ma vie, il n'y a pas de problème. Ça me fera mal. Mais j'y travaillerai. Alléluia. On a vu pendant les
l'insouciance, dans l'inconscience. Un jour-là, devant la rivière, ou l'on dans l'enlèvement, on dit stop, monsieur, tu as un souci. Ceux qui ont déjà voyagé, moi, le cas, c'est que je parle, c'est en avion. Quand je dis que quand vous allez dans des pays étrangers, je vous dis l'aéroport, c'est tellement très stressant. Surtout chez nous ici. Parce que j'ai cherché des petites bêtes pour vous compliquer. Donc, vous ne savez pas, quand j'avais fait, surtout quand j'ai fait Gabon, vous ne savez pas combien de fois j'ai vérifié si mon passeport et mon billet étaient là. Et pourquoi c'était là? Hein? Et j'ai porté ma veste là. Non, j'ai pas fait ça. J'ai porté ma veste là. Et c'était ce mec-ci en gauche. Je me suis battu. Mais ça aide, voilà, ça. Je fais lui. Et une fois, je faisais ça. Ah, mais ça. Non, mais c'est stressant. Ouais, le système électronique, quand vous voulez monter, vous êtes au pied de l'avion. Hein? Les hôtels sont là, avec un truc là pour checker le billet. Vous montez le billet comme ça, vous checkez. Vous passez. Vous passez. Hein? Un monsieur là, on a fait comme ça, ça ne donne pas. Monsieur, j'ai un peu à côté, il faut qu'on vérifie. Hein? Ça. Imaginez, vous dans un pays étranger, tu ne connais pas. Là, non, là, ce sont les pays, les aéroports de transit. C'est pas au Gabon, on peut m'arrêter, je dis, ah, blanc, j'ai un souci, venez un peu tout ça. Non, là, c'est un pays de transit. Ça veut dire que vous allez au Gabon, mais l'avion peut atterrir dans un pays qu'on a été plus, vous continuez. Mais un pays de transit, qu'est-ce que tu vas faire? Quand mon tour arrive, je présente. Être noble! Non, ça procure, hein? Ça procure la quiétude, vous savez, la paix, l'assurance. Non! Et je veux que vous réalisez ça quand je parle de ceci. Oh Dieu. Soyons sérieux, mes frères. Que Dieu nous aide. 2025, une année de consécration à Dieu. Une année où je veux voir les hommes et les femmes individuellement, pas les prières de l'église. Oh, la prière en famille. Allez. Je ne parle pas de ça. Je parle du temps où toi, l'individu, alléluia, tu prends ton temps personnellement pour te consacrer à Dieu. Et maintenant, oui. Il y a des choses que je ne peux pas lever comme ça. Mais quand tu me dis non, j'ai besoin de ça pour écouter aussi la parole. Achetez-moi aussi pour la parole. En tout cas, là, tu vas m'envoyer. Ah oui. Là, tu vas m'envoyer. Je vais acheter. Parce que c'est pour la parole. Non, mes frères et sœurs. Vous entendez? L'injustice dans le monde aujourd'hui. Ah. Les autres ceux qui sont au témoin. L'escroquerie. La malhonnêteté des gens. Non, c'est pas possible. Hein? C'est pas le poète a chanté. Ce monde de pâche. Mes trésors s'entassent quelque part aussi. Ah oui. Je ne serai jamais comme chez moi dans ce monde. Jamais. Tout que je subis, je gémis. Alléluia. Un beau matin, comme tous séraphis, je m'envolerai. Alléluia. Mes frères, je prêche avec mon cœur. Ça, c'est l'expression de mon âme. C'est ça mon aspiration. C'est ça ma confession. Oui. Ah. Et continue dit ceci. Donc je répète, il dit, faites un inventaire pour savoir où vous êtes. Vous êtes à quel niveau? Vous êtes de quel côté? Hein? Femme d'un niveau dans un jour, le diable fait croire aux gens qu'ils sont sauvés, alors qu'ils ne le sont pas. Voilà le niveau de séduction. La puissance du diable vient à quelqu'un. Vous me regardez les deux pas. Je vois quelqu'un arrogant, n'est-ce pas? Comme s'il connaissait ses fantasmes. Et pitié de son âme. Ce n'est pas lui. C'est une onction. C'est un esprit qui le fait croire ça. La Bible dit, ceux qui n'ont pas eu l'amour pour la vérité, ils ont reçu une puissance d'égarement.
Donc, ce n'est pas de lui-même, non. C'est une onction qui tombe sur lui, qui le fait croire que ce qu'il croit est vrai. Un homme peut avoir 10 femmes, 20 femmes. Oui, il trouve que c'est comme ça. Une puissance d'égarement. C'est terrible. C'est quoi Florent disait? Quand vous serez de l'autre côté, et que vous entendez quelqu'un chanter, Amazing Grace, how sweet. Sachez que Bill Branham aussi, il a. Alléluia! Oh Dieu! Pourquoi casser ton âge? On regarde de tout ça. Qu'est-ce que tu as fait? Qui es-tu toi? Alléluia! Pour bénéficier de cette grâce, d'avoir la vraie compréhension de la parole. Qui es-tu? On s'en a dit, un pécheur simplement, sauvé par. Alléluia! Amazing grace, how sweet the sound. Alléluia! That said, a wretch like me. Maintenant, c'est frère, je vais être avec nous. Dieu nous accorde sa grâce. Que Dieu nous aide. L'histoire de sa planète bien, ce n'est pas un temps de distraction, frère et sœur. Ce n'est pas un temps de s'embrouiller inutilement. Privilégiez les choses de Dieu. Rassurez-vous que vous avez le temps d'écouter la parole et de consacrer votre vie à Dieu. Ne cherchez pas à compromettre avec ça. Nous avons le privilège d'avoir nos sermons bien enregistrés dans le groupe WhatsApp. Et Dieu bénisse les frères qui ont amélioré le service. Après chaque prédication, il ne se passe pas plus d'une heure. Vous avez déjà l'audio dans le groupe qui vous fait partager. Vous avez les textes qui suivent. Et quand quelqu'un appelle notre frère, il fait la vidéo. On peut que vous avez la parole avec vous. Mais des fois, je pose la question. Toi, tu ne veux pas l'église, n'est-ce pas? Est-ce que tu as suivi la parole? Oh non. Mais vous avez les mégas pour suivre vos cieux avec TikTok. Hein? TikTok. Païen! Excusez-moi le terme. Vous êtes un païen. Un homme qui n'est pas accompagné des pécheurs de mon cœur, mais qui trouve son plaisir, alléluia, dans les TikTok. Non. Moi, je vais liker. J'aime. Je suis votre pasteur, je dis la vérité. Je peux faire tout en moi, ça, liker quoi que ce soit. Et puis, c'est même pas possible de liker les histoires. Il y a des choses qu'on lit, on regarde par rapport. Moi, je vous dis une chose. J'ai vu Facebook comme. Et ça fait longtemps que je regarde Facebook. Évidemment. Quand j'y entre, c'est pour les informations. N'est-ce pas? Les informations. Ah, tel est mort, ok. Ah, tel politicien fait ceci, ah, ok. Ou bien les informations scientifiques par rapport à la santé, et tout comme ça. Oh, voilà. Ça. Comme une soeur. Elle a pris une photo. Elle a soulevé comme ça. On lui prend la photo du dos. Elle met ça sur Facebook. Excusez-moi, je ne veux pas être sacré, je sais que je suis une église. Vous voulez nous montrer quoi? Portez rien, excusez-moi. C'est pas ça. Il y a des gens qui exposent leur famille sur Facebook. Moi, j'utilise Facebook, je dois vous le dire, avec mon technicien, c'est pour des raisons professionnelles. Vous savez que moi, je suis dans le monde des ONG, on a besoin de la visibilité. Quand on fait des actions comme ça, on va sur Facebook comme ça, les gens peuvent réagir, on peut trouver un partenaire. Dans les cas de business, ça va. Ok? Mais il faut trouver privé. Je déjeune chez moi à la maison avec ma femme, à les photos, Facebook. C'est quoi cette histoire? C'est une bêtise? C'est quoi ça? Ma fille porte l'uniforme, elle est jolie, je prends une photo, ah, c'est ma fille chérie, Facebook. Donc le bébé vient de naître. Et vous l'exposez au monde comme ça, ça veut dire quoi? Non, excusez-moi d'être bien dans le. Vous êtes sur TikTok, sur Facebook, mais il y a une prédication dans le groupe WhatsApp de l'église, en suspens, que vous n'avez pas suivi. Honte à toi, ce n'est pas comme devant Dieu, ce n'est pas juste. Ça montre que tu es encore monté. Parce que le souci de l'âme, c'est d'être nourri par la parole de Dieu.
prenez-moi comme vous voulez me prendre. Mais un jour, vous allez dire, pasteur, merci. C'est à cause de votre dureté que mon âme a été sauvée. Ou bien vous direz, oh, si j'avais suivi ce qu'il disait, je ne serais pas là où je suis. Ça sera trop tard. Donc oui, ça sera trop tard. Vous n'avez pas cette soif, cette ambiance-là spirituelle. Je vous pose la question. Vous irez faire quoi aussi? Aussi, c'est l'atmosphère de la doxe, l'atmosphère de la parole. Alléluia, l'adoration. C'est ça le ciel. Mais toi ici, cet ennui, tu n'as pas de temps, tu as des distractions. Tu passeras par la grande tribulation. Je ne pensais pas que j'apporterais ce message comme ça. Je pensais que c'était une petite exhortation. Ça vient comme ça vient. Ah oui, pour les gars, c'est pourquoi? Pourquoi les gens passent par la tribulation? C'est pourquoi? C'est parce qu'ils ont rejeté le sang. Voilà pourquoi ils doivent passer par la tribulation pour être purifiés. Mais nous qui acceptons le sang, alléluia, le sang qui nous sanctifie, qui nous purifie, amen. C'est moi le Dieu là. Nous sommes l'épouse de Christ. Comment on dit? À qui irions-nous? Regarde, c'est ce qu'il dit. Et si nous pouvions nous asseoir, faire l'inventaire et nous poser la question de savoir pourquoi nous sommes ici. Comment nous sommes venus sur cette terre? Ce qui nous a amenés ici et ce que sera notre destination éternelle. Pour beaucoup de gens, tout ce qui leur arrive, c'est normal. Donc, j'ai illustré, je parle de faire presse. Quand presse vendait à la boutique là-bas, à côté des mariés et des mecs, et tout ça avait des débats de la parole. Quand presse savait qu'un jour il allait se retrouver ici, et évoluer avec les autres. Et donc, même pas si vous me réveillez-vous. Quand vous êtes à l'extérieur, vous ne dormez pas, l'église, vous dormez. C'est un mauvais esprit. Les jeunes gens, vous êtes en projet, mais vous dormez à l'église. Voyez ça. Très tôt dans ma vie, j'ai toujours excellé en anglais. Des fois, je me pose des questions. J'ai fait des cours d'anglais, je dis non, non. C'est seulement l'anglais, là, les humanités, la Paul, la Spag, la Smag, tout ça. Non? Avec ça, j'ai commencé à lire le prophète en anglais, écouter le prophète, le traducteur et tout ça. Et aujourd'hui, cet anglais m'a donné une position dans le corps par rapport à un travail. Mais quand j'ai vu excellent en anglais là aux humanités, est-ce que je savais qu'un jour, Dieu me conduira? Ce qui fait que quand je pense à ça, ça me fait du bien. Oui, de voir que, alors que je n'y étais même pas là, alléluia, sa préscience, gloire à Dieu, a mis sur ce chemin. Oh Dieu. Vous savez que ça me fait? De l'assurance. Pas de l'orgueil, non, de l'assurance. Qu'il est avec nous. Alléluia! Et que quand je pense dans les difficiles, je me dis, il connaît toutes choses, gloire à Dieu. Et si vous vous sentez dans la profondeur de vos vies, tel que vous êtes là, vous allez voir qu'il y a des choses que Dieu a voulu que vous passiez. Alléluia! Ce n'est pas à moi de vous le montrer. Dieu peut vous le montrer si vous le voulez. Ça crée une intimité avec Dieu. Ça crée une assurance. Ça crée une expérience. Moi, je ne savais pas que j'aurais un fils qui serait amoureux de la technique, comme le frère Marion. Je ne savais pas ça. C'est une passion qu'il a eue, n'est-ce pas? Très tôt, il a fait des démonstrations. Son grand-père, je me souviens encore. Une pendule qui ne fonctionnait pas, vous l'avez jeté. Il a appris ça. Je ne sais pas, il avait quel âge? C'est 7 ans, 8 ans, 9 ans, 17 ans. Il a touché ça, comment ça fonctionnait. C'était l'émerveillement. Mais je peux vous dire aujourd'hui, moi je vois tout le côté spirituel des choses. Parce que quelqu'un peut avoir un talent, d'accord? Mais si ça ne sert pas au royaume de Dieu, pour moi, ce n'est pas intéressant du tout. Parce que Dieu nous a basé sur la terre pour le servir. Mais je peux vous dire aujourd'hui, combien de fois il m'a sauvé de situations difficiles sur le plan technique, avec l'informatique, tout ça. Non. Ce n'est pas pour faire le compte. Ce sont les exemples que je vous donne, n'est-ce pas? Je sais que je connais. Et pour lui, quand je donne ce témoignage, il faut que Dieu l'interpelle pour qu'il soit plus sérieux, plus consacré
à mettre son intelligence au service de Dieu. Et toi et moi, on ne pouvait pas y penser à ça. Quand nous étions encore allés voir là-bas, on faisait la prière en chambre, je me souviens, n'est-ce pas? Le frère Gervais, il faisait l'aspiration de Jean Tantam et il prenait un petit seau là, on se souvient encore, et il essayait de jouer là pendant qu'on adorait et tout ça. On est venu ici, il jouait, mais c'est comme si c'était pas vraiment. Mais maintenant, vous sentez comment il joue. Voilà comment Dieu fait les choses dans la simplicité. Il y a beaucoup de réalités. Dieu est avec nous, il y a des petites choses. Ça veut dire le témoignage de mon mari. On se soucie des enfants. Il faut aller en Europe. Mais c'est pas important. Aujourd'hui, ça va plus. C'est pas un fait de moi. Qui bénit? Mais c'est Dieu qui bénit. Non, c'est pas moi. Nous sommes sur la terre. Nous sommes ici au pays. Seulement, je pense que vous réalisez ça? Non, mon frère, je sais. Je prie Dieu pour les règles qui vont commencer. Il y a une certaine maturité dans le chef de chacun de nous. Une relation personnelle avec le Seigneur. Où vous grandissez dans ça. Où Dieu vous parle. Mais Dieu se révèle à vous. Et vous êtes un candidat pour cette rencontre dans le temps. Okay? Donc, par la règle dit ceci. Je t'en vais pas grave, Dieu dit ceci. Maintenant que le Saint-Esprit sonde chacun, ici présent ce soir, que celui-ci soit un temps de sondage, que ce soit un temps de sincérité et d'inventaire. Un temps de sincérité, un temps d'inventaire. Le respect est dit par la conscience. Face à tout cela, faisons tous l'inventaire de nous-mêmes. L'inventaire de ce soir. Réfléchissons juste avant de commencer à prier. Quelle est ma position? Est-ce que je peux te poser ces questions? Quelle est ma position vis-à-vis de Dieu ce soir? Quelle est ta position vis-à-vis de Dieu ce soir? Tu es un croyant chrétien ou tu es un démocrate? Quand Noé prêchait, les gens pensaient qu'il faisait des aventures. Quand la couleur commençait à venir, ils ont compris que c'est bien. Et ils sont venus pour que Noé ouvre la porte de l'arche. Donc Noé ne peut pas ouvrir la porte de l'arche. C'est pourquoi. Qui peut me dire pourquoi Noé ne peut pas ouvrir la porte de l'arche? Qui peut me dire? Mike. Ah, merci beaucoup. Parce que c'est Dieu lui-même qui avait fermé la porte de l'arche. Parce que Noé avec un cœur ne peut compatir, non? Noé, c'est moi ton voisin, je suis de Noé, c'est moi. Noé avec le cœur, il m'a allé ouvrir. Qui a dit, ils n'ont pas écouté la parole, ils vont périr. Ils vont fermer la porte de l'arche. Alors, il y a un jour, vous allez écouter la parole pour la dernière fois. Soyez sérieux avec cette examen. Il dit, réfléchissons juste avant de commencer à prier. Quelle est ma position vis-à-vis de Dieu ce soir? Examinons nos cœurs et regardons ce qu'il en est. Seigneur, si j'ai blessé une âme aujourd'hui, si un pied s'est écarté de la route, quoi que j'ai fait ou dit qu'il soit faux, oh Dieu, pardonne-moi cela. Hein? Est-ce que vous me suivez? J'examine mes paroles. J'examine mon pensée. Quelque chose que j'ai dit de faux, que j'ai fait de faux, de mauvais. Je ne dirais pas, moi je suis le pasteur. Parce que j'ai demandé pardon. Moi je l'ai fait. Il y a des gens ici, avec qui j'ai eu quelques soucis. Je les ai vus, j'ai demandé pardon. Même chez moi à la maison ici, il m'arrive d'avoir un souci. Et que je vois que j'ai mal agi envers un enfant qui est un frère de ce groupe. Je dis, ma parole, ils sont là, on peut demander. Ma femme ne parle pas. Parce que je suis chrétien. Quand j'agis mal, je demande pardon. Ça me coûte quoi? Et
toi, tu vas mentir, tu vas tricher, tu vas voler, tu vas manquer du respect. Tu gardes ça, c'est pas comme ça. Un jour, tu verras bien. Seigneur, si j'ai blessé une âme aujourd'hui, si un pied s'est écarté de la route, c'est-à-dire si j'ai fait quelque chose qui n'est pas la parole, quoi que j'ai fait ou dit qui soit faux, oh Dieu, pardonne-moi cela. Voyez-vous? Parce que je ne veux pas faire ça. Dans mon cœur, je ne veux pas pécher. Quand je peux savoir ces choses. Voilà pourquoi je décide pas de venir vite demander pardon. Et pour terminer, vous devez les mots formules pendant ça. Oh, Branham Tabernacle. Oh, Parousia Tabernacle. Et vous tous, braves gens, faisons un inventaire. C'est la nouvelle année. Commençons, faisons quelque chose. Faisons sortir de nous ces choses du monde. Si elles sont encore là, débarrassons-nous-en de monsieur. C'est sur cette inspiration que je veux que nous entendions de nous. Voilà pourquoi j'ai dit le mardi à la midi. Je vais répondre le même sermon ici. Je prendrai juste quelques citations et faire quelques commentaires sur ça. Une exhortation de 20-30 minutes, je pense que c'est sûr. Et on sera plus dans la parole. 2025 ans. Je vais faire un inventaire pour que tu voies les erreurs dans ta vie, les failles dans ta vie, et que tu prennes la décision d'y travailler pour être amélioré à faire de ça. Et nous,